Dans une folie incroyable, les États-Unis auraient tenté d'enlever le président vénézuélien Nicolás Maduro. Folie, n'est-ce pas? Une grosse folie du 21e siècle. Un président d'un État libre, un État souverain. On veut enlever le président pour l'emmener aux États-Unis d'Amérique et le juger. Incroyable, n'est-ce pas? Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, je vous encouragerai de faire ça. C'est fait, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Ok? Super. Le président Nicolás Maduro, que vous connaissez, beaucoup parmi vous adulé. Aussi d'ailleurs, il faut le dire, tout le monde n'aime pas nécessairement les États-Unis d'Amérique, en tout cas pas sa politique étrangère, on le sait parmi le public. Une histoire très intéressante et très captivante. En effet, il a été rapporté que le président vénézuélien Maduro était en danger. Quel danger? Les États-Unis d'Amérique auraient essayé de l'enlever, ok? Mais en faisant comment? L'objectif était très simple. Envoyer un agent fédéral américain pour aller chercher le pilote privé du président Maduro, qui de plus évident, qui connaissent les programmes, les voyages, la présence, les déplacements privés du président de la République. Son pilote privé. Donc, il s'agissait de discuter avec le pilote privé afin qu'il détourne l'avion de son objectif ou sa destination finale pour aller atterrir dans un territoire amical aux États-Unis. À partir de là, les Américains saisiraient le président Nicolás Maduro et l'emmèneraient dans un territoire inconnu. Donc, comme je le dis précédemment, un agent fédéral américain, Homeland Security, identifié comme Edwin Lopez. Edwin Lopez aurait approché le général Bitner Villegas, le pilote privé du président Nicolás Maduro. L'agent lui aurait proposé une somme importante d'argent en échange avec sa coopération pour détourner l'avion, ou secrètement évidemment, le vol présidentiel vers un lieu où les autorités américaines pourraient l'appréhender. La rencontre entre les deux aurait été tendue. Monsieur Bitner au départ a donné quelques espoirs, il a donné quelques lignes d'application, quelques messages, quelques réponses. Les Américains étaient super excités par rapport à ce projet qu'ils voyaient s'accomplir parce qu'évidemment ce n'est pas la première fois. C'est le genre d'histoire qu'ils font très régulièrement et pour la plupart des cas, ça réussit. Mais contrairement à l'attente des Américains, Monsieur Villegas aurait refusé l'offre avant d'en informer les autorités du Venezuela. Choquant et bouleversant, n'est-ce pas? Le plan faisait partie évidemment d'une campagne de 16 mois de préparation visant à renverser Maduro. Donc ça fait 16 mois que la CIA et les États-Unis et les services étaient en préparation pour effectuer ce plan d'enlèvement de Maduro. L'une des choses soutenant ce fait est la reconnaissance de Donald Trump d'avoir autorisé des actions de la CIA, des actions couvertes au Venezuela. C'est-à-dire les agents de la CIA seraient activement en train de s'employer au Venezuela actuellement. Le contexte est très simple évidemment. Nous savons que les États-Unis d'Amérique et le Venezuela ne sont pas très bons amis. Pourquoi? Parce qu'il y a très longtemps, les États-Unis d'Amérique travaillaient avec le Venezuela sur le plan commercial, profitant d'ailleurs du pétrole vénézuélien. Je vous rappelle que le Venezuela possède plus de pétrole que n'importe qui dans le monde, même plus que l'Arabie Saoudite. Mais le Venezuela a un système très enclavé, un système complètement différent. Et la raison principale pour laquelle les Américains et sérieusement Donald Trump détestent le Venezuela, c'est parce que le Venezuela a fermé son marché aux États-Unis d'Amérique. Les Américains dans le passé travaillaient au Venezuela. Ils avaient plusieurs investissements, plusieurs entreprises, surtout dans le secteur de pétrole, jusqu'à ce que le Venezuela transforme son système d'un système capitaliste à un système socialiste. Le système capitaliste, évidemment, c'est le système où le plus fort gagne tout, pendant que le reste ne gagne rien. C'est comme une pizza à 12 pièces, pendant qu'il y a 12 personnes prêtes à manger. La personne la plus forte s'empare de 8 pièces et laisse 4 pièces au restant du monde. Et vous vous battez pour les 4 pièces. C'est ça le système capitaliste. Le socialisme, en tout cas, c'est là le monde parfait. Je souligne un monde parfait. Le socialisme, contrairement, là où on a 12 pièces de pizza et 12 personnes dans la salle, où chacun prend une seule pièce de pizza. Malheureusement, chaque stratégie a ses pour et ses contre, ses bien et ses mal. Dans le capitalisme, ceux qui sont forts quelquefois s'emparent de tout ce qu'il y a pendant que les restes souffrent. Dans le socialisme, il y a un sérieux manque de motivation puisque même si on travaille très dur, triple ou quadruple le montant de travail qu'approuvent d'autres personnes, on ne reçoit qu'une seule pièce de pizza. Donc il n'y a pas vraiment de subvention pour pousser les gens à aller au-delà de leurs limites. Alors depuis que le Venezuela a décidé de se retourner, les États-Unis d'Amérique regardent ailleurs. Quelles sont les accusations de Donald Trump à l'égard de Nicolás Maduro? Les États-Unis accusent Nicolás Maduro d'être un dictateur, une personne qui oppresse sa population. Les États-Unis accusent Maduro d'être un marchand de drogue. Donald Trump a avancé l'idée selon laquelle que tout ce qu'il y a comme cargaison de drogue qui part aux États-Unis à travers le Venezuela sont des cargaisons privées du président Maduro.
et que Maduro représentait un danger sécuritaire pour les États-Unis d'Amérique. Alors tout cela évidemment nous pousse à nous poser plusieurs questions. Est-ce vraiment les raisons pour lesquelles on ne veut plus de Maduro? Je pense qu'il y a un élément très important à garder ici, c'est la loyauté. Il faudrait un niveau royal de loyauté pour refuser une telle offre. Parce que généralement, ça marche. Et si les Américains avaient l'ombre d'un doute que cette histoire ne marcherait pas, jamais ils ne mettraient à découvert leur agent secret et encore moins leur plan d'enlèvement de Maduro. C'est parce qu'ils étaient convaincus, sachant qu'ils avaient déjà effectué ce genre de choses plusieurs fois dans le passé. Et deuxièmement, parce qu'ils étaient certains qu'aucun pilote vénézuélien refuserait le montant qu'on lui offrirait par des Américains. En tout cas en millions de dollars. Changer sa vie pour toujours. L'une des raisons pour lesquelles dans la vie, il faut avoir des gens loyaux autour de soi. Des gens loyaux si vous préférez. Il ne suffit pas d'avoir des gens avec qui vous vous entendez bien. S'entendre bien avec quelqu'un n'est pas nécessairement signe de loyauté. Ça ne signifie pas que la personne vous sera loyale en cas de difficulté ou en cas de situation telle que celle-ci. Alors si vous regardez dans l'histoire, vous remarquerez qu'il y a des choses très intéressantes auxquelles il faudrait prêter attention dans cette histoire. Les États-Unis n'ont jamais été amis des pays dont le marché n'est pas ouvert. D'abord, pour rentrer en arrière, chaque pays est un marché. Okay? Chaque pays dans le monde est considéré un marché. Un marché pour qui? Pour les grands marchands du monde, les grandes entreprises. Chaque pays est un marché. Si votre marché est fermé aux entreprises, votre dirigeant devient immédiatement dictateur. Et croyez-moi, très vite la démocratie vous sera apportée par les moyens des armes. Si votre pays n'est pas ouvert au marché mondial, très vite votre dirigeant, votre autorité suprême deviendra dictateur et très vite on vous apportera la démocratie par les moyens des armes. C'est exactement ce qui s'est passé en Libye. La Libye pendant très longtemps avec Mohamed Kadhafi était complètement fermée au marché mondial. Il n'y avait pas de KFC, pas de McDonald's, pas de Walmart, pas de Amazon. Il n'y en avait pas. Et même à un certain moment, quand Kadhafi a décidé de baisser un peu la tension et de permettre à ce que les entreprises étrangères viennent, c'était peu après qu'on a attaqué le pays quand même, comprenant que monsieur était beaucoup trop malin pour le genre de président. Regardez la Corée du Nord, le président était un dictateur. C'est un rogue state, un pays voyou. Pourquoi? Parce que le marché n'est pas ouvert. La Corée du Nord n'est pas ouverte. Il n'y a pas de KFC, il n'y a pas de McDonald's, pas d'Amazon. Alors le marché est fermé. Puisque le marché est fermé, ceux qui dirigent le monde, qui ne sont pas présidents d'ailleurs, ce sont des entrepreneurs, des businessmen, ne sont pas contents. Et c'est la raison pour laquelle la Corée du Nord est toujours menacée. Et la raison pour laquelle la Corée du Nord n'est pas menacée directement, il n'y a pas des bottes sur terre, c'est parce que la Corée du Nord possède l'arme nucléaire. Donc, la leçon numéro 2 ici, c'est la force. La force est plus importante que n'importe quelle négociation. Il faut être fort avant d'être un bon négociant. Au cas où la négociation ne fonctionne pas, vous avez une autre arme dans la poche. Le Venezuela est menacé, papa, évidemment, pas d'armes nucléaires. Ils n'ont jamais conduit de tests balistiques. Ça n'a jamais été effectué. Et la raison pour laquelle le président est aujourd'hui considéré par l'Ouest comme un menaçant à la sécurité de certains pays, c'est parce que voilà, le Venezuela n'est pas un pays qui coopère avec eux, qui repousse l'impérialisme, n'est-ce pas? C'est le même cas du Cuba. Le Cuba a été engorgé, si pas ostracisé depuis 1962, quand les Cubains ont finalement décidé, écoutez, c'est notre pays, on a souffert depuis très longtemps, il faudrait que l'on récupère tout ce qui nous appartient. Et à l'époque, les États-Unis géraient tout ce qu'il y avait comme les sucres, les champs, le tabac, le café. C'est les Américains qui géraient tout ça, pendant qu'eux-mêmes étaient en train de souffrir. Et à un moment donné, ils ont dit, niet, c'est bon, je pense qu'il est temps que vous partiez. Les Américains n'étaient pas d'accord, parce que leurs investissements étaient déjà effectués dans ce pays. Donc il leur fallait des retours. Et c'est alors là qu'ils ont gardé Havana. Une partie de Cuba est entre les mains des Américains jusqu'à aujourd'hui, depuis 1962. Jusqu'à aujourd'hui. Mais évidemment, quand les Russes sont en Ukraine, on dit que c'est violer le territoire des autres personnes. Mais les Américains sont à Cuba. Pendant que Cuba est carrément sanctionné dans le champ mondial, les Cubains ne sont pas autorisés de coopérer, de commercer, d'échanger avec qui que ce soit. Et vous connaissez la politique étrangère américaine. Si un pays osait le faire, en tout cas un pays qui est censé être affilié aux États-Unis d'Amérique, très rapidement, il sera sanctionné aussi. Regardez l'état du Cuba. Cuba est très intéressant, mais ce n'est pas moderne du tout. Les voitures sont anciennes, les établissements anciens, les infrastructures sont dilapidées. Les commerces, les hôpitaux ne sont pas dans les bons états. Pourquoi? Parce que un président de la République a décidé que ces gens-là n'en valaient pas la peine. Pourquoi? Parce que eux, leur marché était fermé. C'était un marché qui profite la population et pas au commerce international. C'est un peu ça, les amis. Nicolas Maduro aurait échappé à cette histoire, un programme d'être enlevé, en tout cas usé de la personne la plus proche. Je pense que la leçon ici est très simple. Il faut toujours réévaluer la loyauté des gens. Toujours réévaluer, toujours retester de temps en temps, c'est très important. Il y a personne, en tout cas très rarement, sont ces personnes qui ne sortent pas du ventre de votre mère. Il faut tester la loyauté des gens. Une personne loyale, c'est là 5 ans, 6 ans, 7 ans, n'est pas nécessairement loyale aujourd'hui. Peut-être que les raisons pour lesquelles cette personne était loyale ne sont plus. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.